Est-ce que vous vous êtes déjà intéressé à ce que vous mangez? Eh bien nous ici, au collège Lénec, à Pont-l'Abbé, on a décidé de faire une enquête sur notre plateau repas. Direction le Self, où chaque midi, plus de 900 repas sont servis. C'est parti. Casque, caméra, micro-perche. Première question. Qu'est-ce qu'il faut changer selon vous sur votre plateau? Trop de légumes. Rien, tout est bon. Faut mettre plus de frites. En vrai, c'est équilibré, c'est bien. Non, c'est nickel. Hein. En vrai, c'est bien. Je sais pas. Plus de choix en dessert. Déjà parce que les haricots n'ont pas d'eau, parce que c'est très immonde, excusez-moi de dire. Les pains c'est très industrialisé, donc c'est pas très bon aussi. Les omelettes en fait ça a le goût de rien du tout, donc en fait vaut mieux tout changer ici, voilà. Des fois c'est pas top et des fois c'est bien. À votre avis, qui a décidé du contenu de votre plateau? Les cuisiniers, le principal. Monsieur la copain et la fermière peut-être. Le ministre de l'éducation. Je sais pas. Madame Bramandère, non? Je sais pas, Sodebo, la direction. J'imagine que c'est un cuisinier qui décide et qui fabrique en chaîne des repas. Le cuisinier? Peut-être une diététicienne aussi. Je sais pas moi, le principal. Nous? Non? C'est les cuisiniers qui font nos plats. C'est le préparateur qui l'a fait. C'est qui le préparateur? Le self, les cuisiniers. Soyons clairs, celui qui décide de nos menus, c'est le chef cuisinier Jean-Luc Le Cygne. Nous sommes allés le rencontrer. Donc moi je viens dans mon bureau, hop, je fais mes menus, je les montre à mes collègues pour voir, parce que personne n'est à l'abri de faire des bêtises. Hein. Ensuite, ils sont envoyés à la direction, à l'infirmière, et eux ils valident. Vous avez surtout choisi les repas pour leur qualité ou pour leur prix? Alors on est obligé de faire attention aux deux. Il y a un budget qui est donné par repas qu'il ne faut pas dépasser. Là actuellement on est à peu près à 2,10 €, 2,15 € par repas. Pour ne pas perdre d'argent, c'est ça. Voilà. Et monsieur? Oui. Il y a à peu près combien de plats de frites par semaine? Alors des frites, c'est la loi, c'est une fois tous les 15 jours. Une friture, une fois tous les 15 jours. C'est interdit de faire plus en restaurant collectif. D'accord, vous n'avez plus qu'à laisser devant la porte, s'il vous plaît. Devant la porte ? Ouais. Merci. Avec lui, on est allé découvrir les coulisses du Self pour savoir comment ça se passe et comment l'équipe en cuisine prépare les repas. On a mis des chaussons bleus, une blouse et une charlotte pour ne pas salir les cuisines et la nourriture. Donc là, vous voyez, on est dans la préparation chaude. Ici, on fait toutes les cuissons. Derrière, vous avez les fours. On a 3 grands fours qui sont de très bonne qualité. On peut gérer les cuissons presque au degré près. Donc pour un service du midi, on cuit 100 kg de pâtes. Donc c'est pas comme à la maison. Hein. Ça c'est pour les refroidir. On a mis de l'eau froide dessus, maintenant on met de l'eau. Est-ce que vos pâtes sont beurrées ou pas? Oui, on met un peu de beurre. Tu vois, là il y a un peu de beurre dans ce que je viens de mettre. Là. Donc ça fait un liant entre elles, quoi, donc pour empêcher qu'elles collent. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Là, je suis en train de préparer ce qu'on appelle un roux, c'est-à-dire c'est pour lier la sauce, encore une fois. On passe notre temps à lier, nous aussi. C'est de la farine et de l'huile végétale. Alors, lorsque le roux, on va le mettre dans la sauce, ça va épaissir aussitôt. Voilà, on est en train de mettre du pâté pour ce soir, pour les élèves qui mangent le soir, parce qu'il y a des élèves, il y a une petite centaine d'élèves. Est-ce que c'est facile de nourrir 1500 personnes par jour? 1500 personnes, écoute, on est une équipe, on est chacun dans un endroit et on prépare. Et c'est facile, et quand tu es organisé, tu y arrives. Donc on prépare les choses le matin en arrivant et puis après on les met en assiette. Mais il faut essayer de le faire vite et quand même bien aussi. Vite et bien. Vas-y.
Donc là, je rappelle qu'on a tous lavé ses mains. Donc pas trop épais, comme à la cuisson, ça s'étale. Voilà, c'est très bien. Même moi, à ton âge, je ne le faisais pas aussi bien. Madame de Brabander, elle aimerait bien goûter ceux qui sont là-bas, qui sont déjà tout de suite. C'est Pareil. C'est possible? Oui, oui, c'est prévu. Ok. Comme ça? Ouais, c'est bien les jusqu'en bas, voilà. Madame de Brabander a choisi le chocolat. Toujours. Je manque de magnésium tout le temps. Parfait. Toujours le chocolat. Vous voulez un cookie? Ouais, je veux bien. Non, 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 non. Non, tu rêves, toi. Vous avez d'autres choses à faire? Nous, ce qui nous intéressait, c'est de savoir d'où viennent les produits et on est allé voir la magasinière du collège, Karine Christian. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Alors là, je réceptionne la marchandise pour la semaine prochaine. Je note tous les numéros de lot et les DLC. Qu'est-ce que ça veut dire DLC? C'est la date limite de consommation. Tout ce qui sort du magasin, je dois noter parce qu'après, je calcule tous les jours le prix du repas. Ça va de 2 € à 2,50 €. Et vous savez d'où viennent tous ces produits d'épicerie? Parce que c'est quand même varié entre les conserves, les féculents, est-ce que... La traçabilité? Oui, la traçabilité. Pas vraiment. Non, je peux... Est-ce que vous savez d'où vient ce que vous allez manger? Vous savez manger là, manger. Bah non. Non, pas trop. Enfin, je le prends parce que ça a l'air bon, quoi. Non. 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 Alors là, pas du tout, non. Non. Je sais pas trop, mais je pense que ça vient des supermarchés ou des hôpitaux. Non, je pense d'une industrie. De France, sûrement. De France. Oui. Je sais pas moi, d'une usine. Des usines de Bretagne, des trucs bio, je pense. Des trucs agriculteurs, là, c'est bio. Il y a aussi deux grandes personnes qui ont un rôle important sur le contenu de notre plateau repas. C'est Monsieur Jacopin, le principal du collège, et Monsieur Emeric, le proviseur du lycée. De quelle manière intervenez-vous sur le plateau repas? Coupé. Non. De quelle manière on intervient sur ce que mangent les enfants? Oui. Alors, on n'intervient pas de manière directement sur le contenu du plateau repas. On intervient de manière indirecte. Ce qu'on disait par un partenariat qu'on mène, par exemple, avec Sur un air de terre, qui déclenche une dynamique, par la réflexion qu'on mène aussi avec l'équipe de cuisine, puisque comme la région et le département donnent des directions politiques de circuits courts et de produits bio, nous on va de ce sens-là, c'est-à-dire qu'on mobilise l'équipe aussi de cuisine autour du chef de cuisine pour que les préparations soient un petit peu différentes. Le premier axe, c'est des produits faits par les cuisiniers, c'est-à-dire du fait maison, en termes de dessert, en termes d'entrée, etc. Donc c'est du fait maison. Le deuxième axe, c'est développer des produits issus de l'agriculture biologique. Le troisième axe, c'est les circuits courts. Et le quatrième axe, c'est d'avoir une réflexion sur les sportifs de haut niveau qui vivent à l'internat. Est-ce que la plupart des aliments sont bio? Non. Tu réponds un peu à la question. Non, il y en a très peu. Actuellement, il y en a très peu. Vous avez une idée de la proportion? C'est à part le poisson frais, je pense que c'est relativement négligeable actuellement. 10% à peine. On ne sait pas. Enfin, en termes de pourcentage, je ne voudrais pas dire de... Mais c'est très faible. Ouais. Effectivement, on a regardé et analysé les étiquettes sur une semaine de menu. Et il y avait vraiment pas beaucoup de bio.
Alors, d'où ils viennent tous ces produits? Il y a quelque chose sur les étiquettes qui doit nous l'indiquer, c'est l'estampille. Résultat, c'est difficile de connaître l'origine de ce que nous mangeons. Parfois, il n'y avait pas du tout d'estampille ni d'origine. Le plus souvent, l'estampille indique le dernier transformateur. Par exemple, pour le lardon fumé de notre tartiflette, ils ont été fumés dans le Morbihan, mais le cochon, est-ce qu'il est breton, ça on n'en sait rien. Du coup, on est retourné voir la direction pour en savoir plus. D'où vient la nourriture? Est-ce que ça vient que de la Bretagne? Non. Alors, le self, c'est 1700 repas par jour. 1700 repas par jour, ça veut dire qu'on ne peut pas travailler qu'en local, qu'on ne peut pas travailler qu'avec des producteurs bretons. Donc, pour une grande partie de l'achat des denrées, on passe par ce qu'on appelle un groupement d'achat, qui tous les lycées de bretons participent, enfin sont dans ce groupement d'achat et permet à un moment donné d'acheter un maximum de denrées à des coûts moindres. Un groupement d'achat pour tous les collèges et lycées du Finistère? Mais alors, on mange tous la même chose? En route pour Morlaix pour aller voir Madame Roland, gestionnaire responsable de ce groupement. Dans le plateau repas de notre collège, il y a très peu de produits bio et locaux aujourd'hui. Savez-vous pourquoi? Alors, tout d'abord, tous les produits ne passent pas par le groupement de commande. Les fruits, légumes frais, poissons frais ne passent pas par le groupement de commande. Donc c'est chaque établissement qui achète ce qu'il souhaite en fruits, légumes frais et poissons frais. Ensuite, les produits bio, il est vrai que nous avons, dans le cadre du marché des lots bio, par exemple les yaourts bio, c'est après chaque adhérent qui fait le choix ou pas d'adhérer à ce lot-là, qui fait le choix de la quantité qu'il va prendre dans l'année. Je mets des yaourts bio tous les midis ou je mets une fois par semaine. C'est un choix d'établissement. Bien évidemment, ce choix il est aussi contraint par les finances, c'est-à-dire qu'il faut avoir les moyens d'acheter du bio, c'est un petit peu plus cher. Sur la seconde partie de la question, le local, aujourd'hui nous n'avons pas nécessairement les moyens en fait nous n'avons pas les moyens de savoir ce qui est local ou pas, puisque nous n'avons pas le droit, dans le cadre des marchés publics européens, de parler de l'origine des produits. Donc même si nous tendons à vouloir s'approvisionner le plus local possible, c'est un exercice très complexe et voilà, ça n'est pas mis en avant, mais aujourd'hui je pense que nous pouvons dire que nous faisons beaucoup plus de local qu'avant. Mais après, donner des chiffres, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que voilà, avoir des politiques à tout niveau, national ou local, qui nous disent qu'il faut effectivement absolument consommer local, ce sont les mêmes politiques qui font les lois, et la loi ne le permet pas. Derrière ce principe de libre circulation économique, eh bien, il y a le principe de la libre concurrence, et donc on ne peut pas privilégier une origine. On le voit, le chemin vers le bio et le local est entamé, mais il est encore long. En tout cas, on en sait maintenant un peu plus sur ce qu'il y a derrière notre plateau repas. Voilà, bon appétit! C'est parti, à l'épicerie, produits secs, tournage. C'est pas du quinoa, c'est du riz. Attention.